À tous les amateurs d'extraordinaire et d'imprévu, à toutes celles et à tous ceux qui lisent le journal aussi pour y trouver des histoires, Pierre Véry et Maurice Renaud présentent Faits divers, une émission réalisée par Pierre Billard. Vous pourrez entendre ce soir une nouvelle dramatique de Charles Maître, Vendredi 13, jour de chance, et le petit courrier des amateurs de mystère et d'aventure avec Germaine Beaumont et Roger Régent. Jean-Marie Amato, Guy de Comble, Pierre Trabeau, Arlette Accard, dans une nouvelle policière de Charles Maître, Vendredi 13, jour de chance. Mais qu'est-ce qu'il fout, bon sang? Ouais, il est 9h30. Peut-être que le môme se dégonfle. Après tout, c'est son premier coup. Il n'y a qu'à le laisser tomber. De toute façon, pour ce qui nous aidera, on peut très bien se Toi, défendre. Lulu, la ferme. Bon. Si quelqu'un décide de le laisser tomber, c'est moi et personne d'autre. Je lui donne encore un quart d'heure. D'accord, Fernand, d'accord, mais quoi? On peut bien causer. On a prévu le môme pour faire le gay. Il n'aura pas besoin de tant d'explications. D'autant que moins il en sera, et mieux ça vaudra. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bah, ça veut dire que ton petit protégé, il me fout les jetons. Il est fait pour le cassement, comme moi pour être enfant de cœur. Et alors? Parce que c'est un gosse, tu t'imagines qu'on peut pas lui faire confiance. Le turbin lui plaît pas, d'accord, mais si tu crois qu'il est capable de nous donner, tu te gourres. Si ça lui plaît pas, pourquoi il le fait? Il faut bien qu'il se fasse un peu de fric pour démarrer, non? C'est pas avec ce qu'il a touché en sortant de l'orphelinat qu'il fera quelque chose. Bah, possible, seulement nous, on n'est pas l'armée du salut. Et puisque ton petit monsieur tient tellement à se faire du pognon, tu m'empêcheras pas de penser à la prime, non? La prime? Bah, la prime, quoi, la prime au mouchard. Mais ton Jojo, il a qu'à nous donner, et les poulets lui donneront de quoi le monter, son garage, Et lui, non? tu commences à me casser les pieds. C'est bon, je dis plus rien. Après tout, c'est toi le taulier. Ça le va, patron. ça va. Parlons plutôt des systèmes d'alarme. Bon, t'es bien sûr qu'à part les trois que nous connaissons, il n'y en a pas d'autres. Certes. Ça fait 2 mois que j'étudie la boîte et je peux y aller les yeux fermés. Les portes. Bah, en comptant largement, j'en aurai pour un quart d'heure. Et les imprévus. Mais il n'y en aura pas d'imprévu. Mais de toute façon, avec 10 minutes de battement, on est paré. Bon. Dis donc, Marcel, t'es sûr que le liquide du mois est toujours dans le coffre? Sûr, oui. Ton gars a pas pu se gourer. Ah, se gourer, c'est pas possible. Quand à me doubler, je suis tranquille, hein. Je le tiens trop bien, il a trop les fouets. Ah, parfait. Alors reste à régler la question des... Salut tout le monde. Tiens, Bonsoir, monsieur Fernand. C'est à cette heure-là que t'arrives? Je croyais t'avoir dit que dans le boulot, il fallait de l'exactitude. Je sais bien, monsieur Fernand, je m'excuse, mais... C'est bon. T'es là, c'est le principal. On mettait justement au point les derniers détails, assieds-toi. Non, mais il faut que je vous demande quelque chose, monsieur Fernand. Oui? Voilà, Oh, dites donc, il m'arrive une chose formidable, hein. Ah bah vas-y, qu'est-ce que c'est? J'avais... Enfin voilà, j'ai gagné le gros lot à la loterie nationale, moi. Hein? Ah bah dis donc. Oui, j'avais qu'un dixième, bien sûr, mais ça fait quand même 4 briques, hein. 4 millions? Ah oui. Ça alors? Ah, vrai, je croyais pas qu'il y avait des gagnants à ce truc-là, moi, dis donc. Bah, c'est aujourd'hui vendredi 13, alors ça m'a porté la veine. Eh bah tu peux dire que t'es verdi, toi. Avec ça, est-ce que tu vas gagner cette nuit? Tu vas pouvoir le monter, ton garage. Alors justement, monsieur Fernand, je voulais vous demander... Quoi? Qu'est-ce que tu voulais me demander? Bah voilà, 4 millions, hein, bah, c'est plus que j'espérais, puis... Enfin... Bah parle, bon Dieu. Mais t'as pas encore compris, non? Maintenant qu'il est bourré, monsieur nous laisse tomber, c'est clair, Ah, non? ça va, hein. C'est vrai, môme? Non, monsieur Fernand, non. Enfin, quoi, pas comme ça, non. Je vous ai donné ma parole, si vous avez personne, je viendrai. Ouais. Seulement, si vous pouviez, enfin, s'il est pas trop tard pour... Tu voudrais que je te remplace, quoi. Bah, si c'était possible, j'aimerais bien. Eh, je vois.
Non mais, écoutez, je veux pas vous laisser dans le bain. Si vous avez personne, moi je viens, hein. Seulement, tu préférerais que j'ai quelqu'un. Hein. Bah oui. Oh, te fatigue pas, on a compris. Un dégonflé, c'est un dégonflé. Ne lui c'est passe tout. la main, hein. Ça va, T'as compris, passe la- ça va hein. Allez, passez à côté tous les trois. Je voudrais parler au môme 2 minutes. Bah, allez, envoyez Jojo, hein. Je reviendrai te voir quand j'aurai un vélo à réparer. Ouais, ça Adieu, va, ça Jojo. va, ça va. Vous me trouvez moche, hein, monsieur Fernand? Mais non, mon petit Jojo, mais non. Dans le fond, je pense que t'as raison. Et puis aussi que t'as de la veine. La veine. Ben quoi? T'appelles pas ça de la veine, de gagner le gros lot? Ah bah si, bien sûr. Et si. puis t'as aussi de la veine que je t'aime bien. Parce qu'en général, c'est pas tellement commode de lâcher comme ça une affaire au moment de passer à l'action. Non, je sais bien, monsieur Fernand, écoutez, je sais tout ce que je vous dois, moi. Bon, alors qu'est-ce que tu vas faire? Oh bah, j'ai déjà mon idée, je suis sur un petit magasin de vélo près d'Auxerre. Oh, c'est pas le Pérou, mais ça sera dans mes prix. Alors, je m'y installe et puis je m'occupe de vélo en attendant de pouvoir m'attaquer à la bagnole. Et tu vas t'installer tout seul dans ce bled? Non, je... je vais me marier. Marinette? Oui, bah c'est même pour ça que je suis un peu en retard. Alors, moi, quand j'ai vu ça dans le journal, j'ai couru lui annoncer la nouvelle et puis on s'est mis à parler. Quoi. Sacré Jojo. Marié, père de famille et tout et tout. Je te vois d'ici. Eh ben, dans un sens, t'as raison, je suis bien content pour toi. Non, c'est vrai, vous m'en voulez pas, non? Ouais, non seulement je t'en veux pas, mais je t'approuve. Dommage que je puisse pas en faire autant. Allez, pourquoi pas? Sacré monde. Ça fait 20 piges que je vis des casses et que j'ai les poulets aux fesses. Alors quand on en est là, y a pas de retraite possible. Ouais, enfin, ça m'ennuie, quoi, de vous laisser tomber. Mais non, t'as raison, te casse pas la tête. Les 4 sous que tu gagneras dans ton garage, ils seront à toi. Moi, j'ai ramassé des briques et je me demande où elles sont passées. Dis donc, vous viendrez me voir, là-bas? Bah, bien sûr, qu'est-ce que tu crois? Allez, tire-toi maintenant. L'heure avance, il faut que je te trouve un remplaçant. Ne voulez pas que j'attende? Non, c'est pas la peine, j'ai ce qu'il faut. Mais les autres, ils m'en veulent, hein. Mais t'occupe pas, ils n'ont rien à dire. Bon, bah alors au revoir, monsieur Fernand, puis merci, quoi. Merci pour tout. Oui, ça va, ça va. Et passe tout de même avant de partir pour ton bled, hein, que je sache où venir te voir. Bah bien sûr, hein, je vais pas partir comme ça. Mais... Bon, bah alors, pour ce soir, bonne chance. Oh, doucement, hein, tu vas me porter la cerise. Oh, pardon. C'est rien, va, je suis pas superstitieux. Alors pour toi aussi, bonne chance avec ta marinette, hein. Merci. Bon, alors, à bientôt, monsieur Fernand. À bientôt, môme. Tiens, sors par derrière, ça t'évitera de rencontrer les autres. Au revoir. Allô? Allô, Gégène? Ici Fernand. J'ai un boulot pour toi ce soir, t'es libre? Bon. Ah bah d'accord, amène-toi au trot. Ah, tu parles d'un coffre, alors c'est pas de la tarte. Hein. Allez, grouille-toi. Mollo, faut que je change le mec du chalumeau. Et Lulu, où il est passé? Il a été jeté un coup d'œil dans la rue. Eh bah, Gégène, alors il est là pourquoi? Ah, c'est ce que j'ai dit, mais il a voulu voir quand même. Alors bon Dieu, ce coffre. Râle pas, ça y est, tiens, je le sens qui vient. Allez, maintenant faut se grouiller, hein. Oh merde, oh les gars, c'est bon. Suffit! Bougez pas, vous êtes cuits! Darnal, allez voir ce qui se passe dehors. Vous autres les mains en l'air, soyez sages. Celui-là a son compte, chef, c'est le grand Fernand. Mais quelle idée aussi de sortir son pétard, il devait pourtant savoir qu'il n'y avait aucune chance. Ils ont les flics dans la place, on nous a donné ces clés. Taisez-vous là-bas! Ouais, ça va, on la boucle. Ouais. L'un des types qui faisait le guet, chef. Le second s'est échappé. Bah cherchez-le, s'il n'y a pas de voiture, il doit pas être loin. Lulu s'est tiré. Peut dire qu'il a du pot, lui. Ouais. Silence, j'ai dit! Ouais, ça va. Jojo, Mon chéri, qu'est-ce que tu fais? qu'est-ce que je fais? Ben, je m'habille, tiens. Quelle heure est-il? Doit être 9h.
Pourquoi tu te lèves si tôt? Et pour aller chercher notre fric, pardi, tant qu'il sera pas dans ma poche, je serai pas tranquille. Il y a du café? Tout chaud. Non, bouge pas, je t'en apporte une tasse. T'es gentil. C'est chic de se faire servir au lit. Oui, ma petite princesse, c'est chic. Seulement, quand on sera installé, hein, ça sera chacun son tour. Non. Comment ça, non? T'auras du café frais tous les matins. Et c'est moi qui te le servirai. T'es un amour, tiens. Ça va me faire une drôle d'impression d'avoir un vrai chez moi, hein. Après l'orphelinat, les hôtels minables, tout ça. Embrasse-moi. Non, mon chéri. Mieux que ça. Amour. Chérie. Je suis heureuse. Et on n'a pas encore palpé les gros billets. Bon, dis donc, je vais chercher le fric, je reviens et je t'emmène dans un restaurant comme ça, hein. Alors, ce soir, on se paye le théâtre et demain, en route pour Auxerre. Alors, je voudrais que l'affaire soit déjà faite. Oh, moi aussi. Dis donc, ça t'ennuie pas trop de quitter Paris, non? Oh, pour ce que j'envoyais derrière mon comptoir. Au moins maintenant, on y reviendra en vacances et on pourra se payer des plaisirs. Ah oui, attention, hein, bien sûr, oui, mais seulement faut pas te faire d'illusions. Les vacances, ça sera pas pour tout de suite, il y a d'abord du pain sur la planche. T'es bête. Tu crois que ça me fait peur? Non, je sais bien que t'es une brave gosse, hein. Et puis, quand on reviendra en vacances, eh ben, ce sera dans notre bagnole à nous. Tu m'apprendras à conduire, dis? Ça, je ne sais pas. Oh, ce qu'on va être bien. Oui, mais c'est pas tout ça, dis donc, faut passer à l'action, hein. Alors, je file à la caisse, je fais un saut pour voir Monsieur Fernand, parce que je voudrais savoir comment ça s'est passé tout ça hier soir. Tu seras pas trop long? Non, sois tranquille, et puis tiens, pour te faire passer le temps, t'iras t'acheter des bricoles, hein. Attends, je te donne le fric qui me reste. 15 000 francs, mais... Hein? Bah, achète-toi des bas, des chaussures, même une jupe, si assez. Je veux que tu sois jolie, moi. Mais toi, tu n'as plus rien. Tu rigoles, non? Je vais chercher 4 millions. 500 balles pour le taxi. Bah, tu vois, c'est tout ce qu'il me faut. Ça va. Tu es gentil, tu sais. Oui, je sais. Mais tu sais, c'est facile quand on est riche. Allez, à tout à l'heure, ma chérie. À tout de suite, mon amour. Bébé, tout de suite. Ta bouche, bébé, hein? Oh, monsieur Lulu, qu'est-ce que vous faites là? Petite visite de courtoisie, ma belle. Allez, pose-toi là et bouge pas. C'est Jojo que vous vouliez voir? Bah, tu parles. Ça fait près de 6 heures que je suis planqué dans l'escalier en attendant qu'il te décanille, ton baigneur, là. Mais pourquoi? Pourquoi? Où est-il parti? Mais il est allé voir monsieur Fernand. Fernand? Non, mais tu te fous de moi, non? Bah, Fernand savait Patrick qu'il le trouve. Mais te casse pas la tête, je vais te dire où il est, moi, ton Jojo. Il est en route pour la caisse de la loterie. Ah, vous savez? Oui, un peu, oui. 4 briques. 4 briques qui vont me rendre un foutu service. Qu'est-ce que vous dites? Oui, ma poulette, t'as bien entendu? Ton morveux nous a donné. Mais ça va lui coûter cher. Vous êtes fou, Jojo, vous donnez? Oui, ma poulette. Ouais, fais pas l'innocente, tu veux bien? Tu sais qui nous a donné au poulet. Mais fais gaffe, hein, il me le paiera, c'est faux, je vous jure que c'est faux. À la ferme. Les flics étaient peinardement installés à l'intérieur en nous attendant. Alors, qui est-ce qui les a prévenus? Oh, c'est pas Jojo. Ah, ça va, je te dis, te fatigue pas. Mais vous ne me croyez pas? Mais si, ma belle, mais si. Seulement, ça change rien à mes projets, ça. Quoi? J'attends son retour et je me tire avec le fric. Ah, on me reverra pas de sitôt à Paris, quoi, Vous moi. ne ferez pas ça. Non, maintenant, je vais me gêner, tiens. Dis donc, poupée. T'es pas très habillée, toi? Si on passait le temps agréablement en l'attendant, ton Jojo. N'approchez pas. Si vous m'approchez, je crie. Oh, ça va, t'affole pas. Après tout, moi, c'est le fric qui m'intéresse, ouais. Pour le reste, ça peut attendre. Tiens, à propos d'attendre, t'as pas un peu de cognac pour faire passer le temps? Non. Il n'y a rien à boire. Rien à boire? Eh ben, tant pis, je me contenterai d'un peu de café. Il n'y en a plus. Comment il y en a plus? Eh ben, tu vas en faire, ma jolie. Et du bon, hein? Tiens, pendant ce temps-là, moi, je vais m'allonger un peu, ça me reposera. Mais fais gaffe, hein. Pas de bêtises. Je t'ai à l'œil, cocotte. Pour coucher les dos. Oui, c'est là-bas, c'est le grand monsieur là-bas. Ah bon, merci beaucoup. Bonjour, monsieur. Oui, Dites, c'est bien ici qu'on touche les lots? c'est ici. Qu'avez-vous gagné? Le gros lot. Enfin, un petit dixième, quoi. Parfait. J'espère que vous n'avez pas trouvé ça dans le journal qui a commis l'erreur. L'erreur? Faites voir votre billet.
Oui, attendez, et dans mon portefeuille. Ouais. Je l'avais mis là parce que je n'ai pas à le perdre. Hein. Ouais. Ah, tenez, le voilà. Voilà. Ah. Jeune homme, Oui. je suis navré, mais c'est ce que je craignais. Comment vous voulez pas dire que j'ai pas gagné, non? Si, justement. Une faute d'impression. Le journal nous a prévenus dès hier soir. Mais c'est impossible, voyons. Ah, hélas, non. Je comprends votre déception, mais... Mais vous vous rendez pas compte, moi j'ai refusé du travail, moi, à cause de ça. Puis mon amie, elle a quitté son emploi, alors on est tous les deux dans un drôle de pétrin, maintenant. Ah, ça je sais, monsieur, c'est très regrettable. Regrettable, et ben moi je marche pas, moi. Ah, moi, c'est vrai, qu'est-ce que vous en pensez, monsieur? Moi, si le journal s'est gouré, ben il a qu'à payer les pots cassés, non? À sa place, mon amie, elle la retrouvera pas. Puis moi, mon affaire, ben elle est passée. Pour un jour de chance, tiens, il nous a porté la poisse le vendredi 13. Oh, qu'est-ce qu'on va devenir tous les deux maintenant? Je ne sais pas, moi. Je suis sincèrement désolé, mais je ne peux rien. Mais bon, sans le journal, lui, il est responsable, non? Non, monsieur, non. Les résultats sont donnés sous toute réserve. Ah oui, eh ben moi je vais aller leur dire 2 mots, moi. Non, ne vous mettez pas en colère. Peut-être qu'en leur exposant votre cas, sans vous énerver... Mais quoi, vous trouvez que j'ai tort de m'énerver? Vous êtes jeune et peut-être un peu vif. Ouais, possible que vous ayez raison, mais je vais me faire accompagner par Monsieur Fernand, lui, il sera se faire écouter. Tiens. Un parent à vous? Oui, un parent, oui. Eh bien, je vous souhaite bonne chance. Et j'espère aussi qu'un jour vous gagnerez pour de bon. Alors ça m'épaterait, hein, parce que vos billets, j'en ai soupé pour un moment. Ah vous avez tort. Nous n'y sommes pour rien. Oui, c'est vrai, enfin on verra. Pardon, je m'excuse de vous avoir cassé les pieds comme ça. Mais non, pas du tout. Vraiment, je suis navré. Au revoir, jeune homme. Au revoir, monsieur. Dites donc, j'y pense. Oui. Supposons que le gars qui a le vrai numéro gagnant regarde dans le même journal que moi. Son ticket, il vaut 4 millions, puis il y voit que dalle, non? Espérons que cela n'arrivera pas. Il y a tout de même d'autres journaux. Mais d'accord, mais enfin, supposons. Ah, eh bien oui, jeune homme, bien sûr. C'est pourquoi on devrait toujours contrôler ses billets 2 fois avant de les jeter. Mais remarquez que dans un sens, ce type-là, il aurait plus de chance que moi. Oui, quoi, il dirait j'ai perdu 200 balles, tandis que moi, ce matin, c'est 4 millions que je perds. Ah oui. Bon, là, je vais chercher Monsieur Fernand, je suis le journal. Encore bonne chance. Oui, merci. Excusez-moi. Non. Bonjour, Madame Françoise. Bonjour, mon pauvre Jojo. Eh ben, voir ta tête, j'ai pas besoin de te demander si tu es au courant. Hein? Bien sûr, je suis au courant, mais... Comment, vous savez, vous? Comment, si je sais? Je l'ai su hier soir, presque immédiatement. Hier soir? Comment ça? Vous saviez hier soir que mon numéro était pas le bon? Ton numéro? Mais de quoi tu parles, mon pauvre Jojo? De la loterie, pardon. La loterie? Moi, je te parle de Fernand, moi. Monsieur Fernand, qu'est-ce qu'il y a? Mais alors? Tu sais pas? Je sais pas quoi, mais allez-y! Mais t'as pas lu les journaux d'aujourd'hui? Les jours... Non, c'est pas vrai, il s'est pas fait piquer, non? Pauvre Fernand, si c'était que ça. Comment ça? Il est mort, Jojo. Oh non, c'est pas vrai, ça. C'est toi. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Tout ce qu'on sait, c'est que les poulets étaient prévenus. Ils les attendaient à l'intérieur. Ils ont eu Fernand, ils coffraient tous les autres, sauf Lulu. Comment Lulu s'est échappé, vous l'avez vu? Non, mais tu perds la tête, non? Il va pas se ramener ici. Oh, t'as raison, là. Pleure un bon coup. Ça te soulagera. Oh, la vie est vraiment trop moche. Le coup des 4 millions, j'aurais pu l'encaisser, mais ça, non. Oh, c'est vraiment trop dans une seule journée, non? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de millions? Je les avais gagnés à la loterie, moi. Plutôt, je croyais, quoi. Ce matin, je passe à la caisse comme un imbécile et on m'apprend que c'est le journal qui s'est gouré, alors. Oh, ça alors. Pauvre Jojo, va. Oh, c'est rien, ça, je m'en fous maintenant, tiens. Je donnerais bien d'autres trucs pour qu'il soit encore là. Oh oui, c'est terrible. Mais tâche au moins que ça te serve de leçon. Et ne te mêle plus d'histoires de ce genre. Ouais, ça me fait penser que je devais en être, tiens, mon dernier coup, juste de quoi démarrer. Et c'est à cause de cette histoire de loterie que j'ai laissé tomber. Tu vois, à quelque chose, malheur est bon.
Bah, peut-être que si j'y avais été... Mais si tu y avais été aujourd'hui, tu serais en tôle et Fernand serait quand même mort. Pas la peine de te faire des idées. Pense plutôt à ce que tu vas faire. Oh, ça alors. T'as un peu d'argent. Bah, j'ai donné ce qui me... Enfin, Dieu, Marinette. Bah quoi, Marinette? Bah, elle attend mon retour avec les millions. Elle est à son restaurant? Hein? Parlons-en de son restaurant, on était tellement sûr d'être riche qu'elle a laissé tomber hier soir sans préavis. Non. Le grand jour, tiens. On gagne sur toute la ligne. Te laisse pas battre, mon petit Jojo. Vous êtes jeune, la chance finira bien par tourner. La chance, bah, ça m'étonnerait qu'un jour on soit copains tous les deux. Qui sait? Tiens, bois un cognac. Ça te fera du bien. Non, non, merci, j'ai pas envie. Faut que j'aille retrouver Marinette. Ah, pauvre gosse, elle se voyait déjà en femme d'intérieur. Je l'avais jamais vue aussi heureuse, moi. Salut, petit. Viens avec moi, tu veux? Pourquoi? Qu'est-ce que vous me voulez? Vous pouvez pas le laisser tranquille, ce gosse. Il a rien à voir avec vous. Vous, la patronne, on vous a pas sonné. Allez, bien, fiston. Oh, bon, on y va. Mais puisque je vous dis que j'étais avec Marinette... Sans blague. Et le grand Fernand, c'est pour tes beaux yeux qui s'occupait de toi? Bah, il m'aimait bien, c'est tout. Admettons que tu y étais pas. Mais le gars qui s'est tiré, tu sais qui c'est, oui? Non. Non? Et le petit Lulu, tu connais pas, peut-être? Si, je le connais. Où il est? J'en sais rien, moi, je suis pas en ménage avec lui. Fais gaffe à ce que tu dis, hein, sinon... Ah, doucement, Darnal, doucement, doucement. Pas la peine de le brusquer. Dans le fond, c'est un brave môme, ça. Ouais, un brave môme qui se fout de nous, oui. Non, je crois pas. En tout cas, son histoire de la loterie est exacte, j'ai fait contrôler. Possible. Mais ça nous dit pas où est Lulu. Et puisque je vous dis que j'en sais rien, moi. Allez vous dégourdir un petit peu les jambes, Darnal. Jojo et moi, on va parler tranquillement. Ouais, si vous avez du temps à perdre... Allez, viens dans mon bureau, toi. Tiens, cigarette. Merci. C'est un coup dur, cette histoire d'erreur, hein? Bah, plutôt, oui. Moi qui me voyais déjà marié... Eh bien, peinard. Marié, tu veux te marier? Parfaitement, me marier, travailler honnêtement, je suis pas un casseur, moi. Quel genre de travail? Mécano, j'ai fait mon apprentissage, j'étais branché sur une petite boutique en province, et maintenant tout est foutu. Ben, peut-être pas. Vous voulez me faire une avance, hein, c'est ça? Fernand est mort, on tient les autres, mais il reste Lulu. Il est dangereux. Et les assurances en ont assez de payer ses pots cassés. On m'a fait savoir ce matin que la prime offerte pour Fernand était reportée sur Lulu. T'entends ce que je te dis? Ah ouais, bien sûr, j'entends, et alors? Bah alors, 2 millions, c'est quand même pas mal, non? C'est pas le gros lot, mais c'est bon à prendre. Oh, alors là, vous vous gourrez, inspecteur, hein? Attention. Primo, je sais pas où il est, Lulu. Puis secondo, même si je le savais, ben je vous le dirais pas. Réfléchis bien, petit. Moi, je suis pas un mouchard, moi, hein? Et de toute façon, je sais vraiment pas où il est. Eh ben, dommage. Tu sais que tant qu'on tient pas Lulu, je pourrais très bien te garder. Jusque-là, rien ne prouve que c'est pas toi le 5e larron. Ah, vous savez très bien que c'est pour moi, alors. Admettons, mais je peux faire comme si je le savais pas. Eh ben, faites. Tu veux rien me dire? Mais puisque je vous dis... Bon, n'en parlons plus. Je vais te laisser partir. Mais si tu changes d'idée, t'as qu'à me téléphoner. Tu demandes l'inspecteur Mercier. Tu te rappelleras? Ouais. Bon, eh ben... Alors, je peux partir? Tu peux. Mais à bientôt, j'espère. Eh ben ça, alors, n'y comptez pas trop, hein. Fais gaffe, la môme, hein. Si tu dis un mot avant qu'il soit entré dans la carré, moi je vous descends tous les deux. J'ai rien à perdre, moi. Ah ben... Salut, petite tête. Bah Lulu, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais avec ce pétard? T'occupe pas de ça, assieds-toi et sois sage. Mais enfin, qu'est-ce... Je dis assieds-toi. Et montre un peu ton gros lot. Quoi? Ah oui, tes 4 briques. T'as bien été les chercher, non? Ah bon, ça y est, j'ai pigé. Alors en somme, tu voulais qu'on partage? Partager. Partager avec un donneur, non, tu rigoles? Ah, qu'est-ce que tu racontes, là? Allez, ça va, écrase, et envoie la soudure, allez. On lui donne pas, Jojo. À toi l'affaire, hein. S'il veut faire le méchant, moi, je me servirai moi-même. Eh ben t'aurais du mal, hein? De quoi? T'aurais du mal parce que, en fait, gros lot, il est même pas remboursable, mon 10e. Hein? Quoi? Dis donc. T'as fini de te foutre de moi, oui? Oh, dis donc, dans un sens, c'est marrant, t'attendais le gros lot, puis t'es déçu, tout comme moi. T'as fini, oui! Oh, donne-lui, Jojo, donne-lui cet argent et qu'il s'en
aille. Mais puisque je vous dis qu'il y a... Maintenant, j'ai la série, hein, j'ai la série. Mais bon Dieu, tu sais lire, oui. Bah, prends-le, ce canard, tiens. Viens, regarde le numéro gagnant, 23 918. Bah le voilà sur mon billet, mais tu peux toujours essayer d'aller le toucher, c'est le journal qui s'est gouré. Le journal Oui, le journal qui s'est gouré, une faute d'impression, comme ils disent. C'est des choses qui arrivent et ils sont pas responsables. Alors voilà, on est raide comme balle, on est sans un. Que tu dis? Et le fric de la police? Fric de la police? Mais enfin, combien tu vas toucher pour nous avoir donné, toi? Allons, allons. T'es cinglé, non? Oh, je sais pas ce qui me retient de te truffer, toi, Ouais, l'orgueil, tu ferais mieux de ranger ton artillerie, moi je vais te le dire. Qu'est-ce qu'il vous a donné? C'est l'employé de la boîte, celui qui avait rencardé Marcel. Ouais, sans blague. Ouais, sans blague. Ouais, ils t'ont envoyé un faire-part, non? Je sors de la PJ. Quoi? De la PJ? Bah oui, ils m'ont accueilli comme je sortais de chez Françoise et ils pensaient que je saurais où t'étais planqué. Ouais. Et ils en ont profité pour te faire des confidences. Ouais, pour te dire qu'ils les avaient rencardés, hein? Le gars était là quand je suis arrivé, il a essayé de se cacher, mais je l'ai reconnu quand même. Et qu'est-ce qui me prouve que tu me chambres pas, Jojo? Rien. Sauf que si je vous avais donné, j'aurais pas attendu aujourd'hui pour déménager et qu'hier soir je serais pas resté dans mon lit. Ouais. Alors, tu l'arranges ta pétoire, oui? Ah, minute, hein. Tout ça, c'est très gentil. Mais moi, je suis toujours dans la mélasse. T'as un peu de pognon ici? Je t'ai dit rien, sans un. Ah, me charrie pas, hein? Mais rien, je te dis, je me suis cru riche et j'ai claqué toute la monnaie. Fais voir ton sac, la môme. Mais... Ah! Allons, allons! Ton sac, et vite, hein! J'ai déjà perdu assez de temps. Voyons. C'est pour le Pérou, mais c'est mieux que rien. Touche pas, ah, bouge pas, Jojo, hein, ou je te crève! Toi, la môme, tu vas... Jojo, tu es blessé? Non, rien, mais... Allez, je crois qu'il a son compte, hein. J'ai dû y aller un peu fort. Oh, c'est du bronze. La pendule, oui. Eh ben... Qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord le ficeler. Je pense pas qu'il se réveille de sitôt, mais... On sait jamais. Et après? Bah attends que je réfléchisse. Ah, bah dis donc. Peut-être que grâce à ce salaud-là, tous nos espoirs sont pas perdus. Qu'est-ce que tu veux dire? Ah bah je veux dire que j'aurais tort de me gêner avec cette ordure. Il était prêt à nous descendre tous les deux, non? Je sais bien, mais... Bon bah bouge pas, je descends passer un coup de fil. Allez, t'inquiète pas, ça sera pas long. Je reviens tout de suite. Allô? Allô, la PJ? Je voudrais parler au commissaire Mercier, s'il vous plaît. Oui, c'est urgent. C'est de la part de Jojo. Allô? Allô, commissaire? Oui, c'est moi. Dites donc, ça tient toujours vos 2 millions pour le gars Lulu? Ah non, non, vraiment, non, je le savais pas. Seulement depuis, il a essayé de me posséder. Et alors? Ben alors, vous pouvez venir le chercher, il sera bien sage en vous attendant. D'accord, à tout de suite. Eh ben, finalement, je l'aurai quand même, mon garage. Vendredi 13, jour de chance, avait pour interprète Jean-Marie Amato dans le rôle de Fernand, Guy Decomble dans le rôle de Lulu, Pierre Trabeau, Jojo, Arlette Accard, Marinette, avec Maurice Chevitte, Jean Mauvais, Jean-Jacques Steen, Becky Rosanès et André Var. Bruitage Gabriel de Rivage, prise de son Jean Godet. La radiodiffusion française vous a présenté Faits divers, une production de Pierre Véry et Maurice Renaud. Vous avez pu entendre ce soir une nouvelle dramatique de Charles Maître, Vendredi 13, jour de chance, et le petit courrier des amateurs de mystère et d'aventure avec Germaine Beaumont et Roger Régent.
assistante Marie-Denise Vanda, réalisation Pierre Billard.